Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cet atelier qui suit les plénières de ce matin. Alors, c'est un peu différent. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prévu de faire un atelier en dehors de la salle. On a eu beaucoup d'inscrits, on a eu plus de 200 inscrits. Donc, on a décidé de faire l'atelier dans la salle, ce qui permet aussi aux personnes qui peuvent être connectées sur Internet de le suivre en streaming. Et d'ailleurs, les personnes qui sont connectées au streaming de l'événement peuvent poser leurs questions pendant la présentation et on les lira à la fin de la présentation pour faire un petit Q&A. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur la plateforme si vous voulez qu'on les traite à la fin. Voilà, on va commencer, on va pouvoir switcher. L'idée, c'est d'aujourd'hui vous présenter 2 ateliers. Le premier des 2 ateliers qui va durer moins d'une demi-heure, une vingtaine de minutes. Ensuite, on passera aux questions-réponses. C'est sur le paiement vocal et la rencontre avec le commerce, avec une expérimentation qu'on mène sur le terrain avec Worldline et Newport IMS. On va pouvoir commencer avec les slides. Merci. Super, merci Romain. Et merci à Carte Bancaire de nous donner l'opportunité de pouvoir vous partager à tous cette expérimentation vraiment hyper intéressante autour des parcours vocaux, de la corrélation avec le commerce et comment on utilise la biométrie vocale pour pouvoir sécuriser l'intégralité de l'opération de telle façon à pouvoir proposer une expérience client aussi bien fluide et très simple et en même temps très sécurisée. Très rapidement, on va passer aux rapide présentation. Donc moi je suis Julien Rogeau, je travaille donc chez Worldline, je suis consultant en innovation et en parcours client et en charge vraiment de gérer côté Worldline les différentes briques qui seront impliquées dans le projet et que je vous présenterai juste après. Romain Meglé, chargé du lab ByCB. Donc nous avons été en contact avec chacune des parties avant de travailler tous ensemble. Et je suis Franck Lefebvre, je préside une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans, la création de laquelle j'ai participé il y a 4 ans, qui s'appelle Newport IMS. Et vainqueur des trophées l'Innovation CB 2018, commerce embarqué. Et fier vainqueur des... Ce qui a fait qu'on a eu ces discussions, et ensuite avec un Ingenico Worldline de l'autre, et puis on s'est dit on va se rencontrer sur ce sujet, et on a commencé à travailler ensemble. Exactement. Et donc, en 2 mots, vraiment très rapide pour la partie présentation des entreprises, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Worldline. Donc Worldline, acteur leader sur le marché du paiement, dans le processing des transactions de bout en bout. Voilà, quelques key factors pour vous montrer que voilà, c'est une empreinte, vraiment un footprint très international et très large de l'entreprise, avec un focus donc aussi bien sur la sécurisation, la confiance rendue à tous les acteurs de la chaîne, depuis le consommateur jusqu'au marchand, en passant évidemment par les banques. Et voilà, tout en permettant de créer les nouveaux usages, les paiements par QR code, les paiements sans contact, les paiements mobiles, voilà, vous les listez, et évidemment du coup les paiements grâce à la biométrie. Le Lab ByCB, on a été créé en 2017. Bon, CB, je pense que vous connaissez. Le Lab ByCB, on a été créé en 2017. L'idée, c'est de faire de l'open innovation sur les parcours clients en utilisant ou pas des nouvelles technologies, mais toujours avec des partenaires. Donc, les grands groupes, les banques CB, bien sûr, les commerçants CB, les industriels, les startups, les écoles et même des chercheurs. Quant à Newport IMS, c'est une société qui a été créée pour développer et promouvoir un agent conversationnel, un assistant vocal qui s'appelle Phoebe, et qui apporte dans l'automobile un ensemble de services. On va en détailler un en particulier aujourd'hui, qui est celui du commerce de carburant par la voie. Plutôt que de vous décrire tout en long, en large, en travers, sans vous montrer de quoi il retourne très précisément, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est déjà de retrouver l'expérimentation en images. Que puis-je faire pour toi? Je voudrais faire le plein. À quelle pompe as-tu? Je suis à la pompe numéro 3. Je mets du diesel, comme d'habitude. Oui, s'il te plaît. D'accord. Veux-tu faire le plein ou ajouter du diesel pour un montant particulier? Je vais faire le plein, s'il te plaît. Prépaiement en cours. Déblocage de la pompe. C'est tout bon. Tu peux aller te servir. Le paiement d'un montant de 46,03 € a bien été effectué.
Pour reprendre la genèse du projet, comme je l'expliquais à l'instant, Phoebe est un assistant vocal qui est destiné à amener un certain nombre de services à des gens en situation de mobilité dans des automobiles. Pourquoi la voix? On va parler de paiement vocal, mais on va parler surtout de commerce vocal, parce qu'une particularité de la voix, c'est justement de mixer les deux. On est habitué dans des expériences d'achat classiques à avoir l'expérience d'achat qui est légèrement en parallèle de l'expérience de paiement. La voix a plein de particularités. Une de celles-ci, c'est qu'elle mixe complètement les deux. Les grands acteurs américains et chinois ne s'y sont pas trompés, puisqu'il y a des grandes manœuvres dans le domaine depuis 2014. La plus significative, 2014, étant la sortie d'Alexa. On pourrait parler de Siri qui est sortie légèrement avant, mais Alexa était le premier système à réellement proposer du commerce vocal. Aujourd'hui, donc, on se base sur le nombre de smart speakers. Il y a d'enceintes intelligentes qui ont été commercialisées dans le monde. On sait que c'est beaucoup. Si on rajoute ça aux applications mobiles qui ont des applications à peu près équivalentes, c'est gigantesque. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet il y a 3 ans avec l'ABCB, la première idée, c'était de dire, tiens, on va regarder comment des expériences de commerce mobile. Et on a décidé d'essayer en vrai des choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai besoin de tester le parcours client et l'acceptabilité d'une telle proposition par des clients. C'est-à-dire que le commerce vocal, il n'a aujourd'hui qu'un seul défaut, c'est de ne pas encore faire partie de notre quotidien. Dès qu'on y met le doigt, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très simple. Et donc, il y a réellement à innover sur le sujet, puisque si on regarde aujourd'hui les grands acteurs américains qu'on a mentionné à l'instant, aujourd'hui, il y a très peu de paiement vocal et très peu de commerce. C'est-à-dire que l'utilisation principalement faite des smart speakers, des enceintes intelligentes, des assistants vocaux, c'est de la musique et de la demande d'informations. Il y a réellement très peu de commerce. Donc, on s'est dit, testons des expériences réelles de commerce, et on a décidé d'en prendre une qui a quelques caractéristiques très particulières, c'est celle du carburant, parce que acheter du carburant par la voie, vous avez vu, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. On arrive à des temps de transaction qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'on peut faire en sortant une carte sur une pompe. Et derrière, c'est très compliqué. Derrière, c'est très compliqué parce que le paiement de carburant, ça demande de prendre en compte l'infrastructure, hein, la pompe, tout simplement. Ça demande de se connecter à la comptabilité du détaillant. Ça demande de gérer le paiement, mais un paiement qui est un peu bizarre parce que souvenez-vous que quand vous allez chercher du carburant, il y a un pré-paiement qui est effectué. C'est une demande d'autorisation qui est effectuée. Le paiement, il est fait une fois que vous avez une fois que vous êtes servi en carburant. On peut rajouter à ça un tas d'autres paramètres comme le fait qu'on est en mobilité, le fait que la personne qui conduit le véhicule n'est pas forcément celui qui va payer, le fait que le nombre de produits est limité. Bref, tout ça fait qu'on peut vraiment avoir une expérience super intéressante. On a fait couler notre premier litre de carburant en 2019 avec l'ABCB et puis comme l'ABCB était en contact avec d'un côté Ingenico qui n'avait pas encore rejoint Worldline et de l'autre Newport, on s'est dit tiens, pourquoi on n'essaie pas de faire quelque chose tous ensemble pour finaliser l'expérience, c'est-à-dire non seulement pour montrer comment par la voix on peut faire un plein, mais comment cela peut complètement intégrer le paiement à destination d'un public qui ne sera pas un public de spécialistes, hein. Donc en intégrant la phase d'enrôlement, en intégrant tout ce qui va toucher à la sécurité, bref, arriver à faire quelque chose d'acceptable avec plein de points d'interrogation même sur notre capacité à faire quelque chose d'acceptable, mais avec une volonté forte d'aller jusqu'au bout de l'expérimentation. Ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par une volonté forte de démarrer un pilote. Le pilote, techniquement, a commencé avec un public averti il y a bientôt 1 an. Ça fait presque 1 an que des gens en Normandie, à Argentan, dans une station Leclerc, peuvent acheter du carburant par la voie. On a décidé de faire une phase dans laquelle on avait des utilisateurs avertis pour tester les parcours, valider un tas de choses. Et puis maintenant que ça fonctionne bien, on ouvre ça à un nombre relativement limité d'utilisateurs grand public qui, eux, ne connaissent absolument rien à la technologie.
Notre objectif maintenant, c'est de voir comment, en conditions réelles, de l'enrôlement jusqu'à l'utilisation du système, on arrive à capter du retour qualitatif de la part d'une petite cinquantaine d'utilisateurs. Alors juste avant de passer à la suite, on me dit qu'on a pas mal de connectés en ligne. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vois que j'en reçois pendant la présentation. Et puis, vous avez vu en vidéo la démo. Mais pour ceux qui sont présents physiquement, bien sûr, on a aussi une démo qu'on peut vous faire sur l'atelier qui est en face à la sortie de la salle. Tout à fait. Merci Romain. Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus en détail dans la partie du parcours client. Ce parcours client, il est composé de 2 grandes étapes. La première étape, et une étape très importante, c'est l'enrôlement. L'enrôlement de l'utilisateur dans le système qui va lui permettre d'utiliser le service en toute autonomie. Cet enrôlement se déroule en plusieurs actions. La première va constituer à saisir ses données personnelles, donc son nom, son prénom, son adresse email, etc., de telle façon à se créer un compte comme on le créerait sur un site internet standard. La deuxième étape va consister en saisissant ces informations de paiement, donc en l'occurrence ces informations de paiement par carte bancaire, donc la saisie du PAN, de la date d'expiration, du CVV, etc., avec une confirmation donc, via 3D Secure de l'authentification du porteur. Et enfin, troisième et dernière étape qui va être constituée en l'enregistrement de l'échantillon vocal de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va faire répéter un certain nombre de phrases à l'utilisateur pour créer son empreinte biométrique vocale unique. Cette empreinte qui sera du coup le référentiel biométrique sur lequel on va comparer les mots et phrases de l'utilisateur quand il utilisera la solution en station. Donc comme vous le voyez sur les petits logos qui figurent à côté de ces différentes étapes, chacune de nos entreprises intervient sur les différents maillons de la chaîne et vous verrez sur la partie du parcours en station, c'est encore plus frappant. Donc ce parcours à la pompe, c'est celui que vous avez vu en vidéo tout à l'heure. Il est rapide et intuitif. Grâce à Phoebe, on va pouvoir passer un certain nombre d'instructions vocales pour dire voilà, je me situe à la pompe numéro 3, je viens chercher du samplon 98, je veux faire le plein ou je veux juste rajouter 30 € de carburant, etc., etc. Pendant toutes ces interactions vocales, le système d'authentification biométrique va intervenir au fil de l'eau pour scorer la voix de l'utilisateur, pour créer un rating de la confiance qu'on a sur le bon matching entre l'utilisateur et l'empreinte qu'on a, nous, dans notre base de données. Et si ce rating est suffisamment élevé, à ce moment-là, on passera à l'étape suivante qui va être d'effectuer de manière automatique et quasi invisible pour l'utilisateur la demande d'autorisation de paiement sur le réseau carte bancaire pour le montant, soit pour le montant défini par l'utilisateur, soit pour le montant max autorisé. En général, en station, on est aux alentours de 100, 120 €, enfin bref. Et une fois que ça c'est fait, on va automatiquement débloquer la pompe à distance. L'utilisateur n'a rien à faire. Et à ce moment-là, l'utilisateur peut sortir de sa voiture, prendre le pistolet et se servir en carburant. Une fois qu'il s'est servi en carburant, à ce moment-là, la pompe renvoie le montant exact de la transaction à Phoebe, qui le restitue à l'utilisateur au travers de l'interface, pour lui confirmer que le montant de 45,07 € a bien été payé. Et Phoebe envoie également la confirmation et le reçu par email à l'utilisateur. Donc voilà, un parcours relativement simple, je dirais même très simple, mais qui crée une vraie expérience intéressante pour l'utilisateur, quelque chose de très fluide. Vous le verrez, d'ailleurs je vous invite tous, comme le disait Romain, à venir voir la démo tout à l'heure, vous verrez que c'est très rapide, très simple d'utilisation, tout en étant très sécurisé, puisque grâce à la biométrie vocale, on est vraiment sûr que le porteur est bien celui qui s'est enrôlé à la base. Alors, quelques premiers retours d'expérience quand même par rapport à tout ce parcours, cet enrôlement, ce parcours à la pompe. On va essayer de faire en sorte que ce soit le plus objectif possible. Alors, d'un point de vue métrique, on va dire qu'on a une durée moyenne d'enrôlement qui est d'une dizaine de minutes, parce que les utilisateurs sont seuls devant leur mobile, etc., qui ne sont pas guidés. Hein. C'est relativement simple d'utilisation, mais il faut un petit peu de temps pour le faire de manière... On peut préciser d'ailleurs que c'est complètement vocal, que toute la phase d'enrôlement, elle est dirigée par l'assistant. Par l'assistant, tout à fait.
En station, on est sur un parcours pour indiquer qu'on est à la pompe, qu'on veut du carburant, enfin qu'on veut tel ou tel carburant et ainsi de suite. On est en deçà de 3 minutes. Et enfin, on a un taux de succès de l'identification / authentification biométrique de l'utilisateur qui est à au-dessus de 75%. Attention, ça veut dire, ça inclut tout, y compris tous les tests qu'on a pu faire en long, en large, en travers, et spécialement des tests négatifs pour confirmer que le système est bien fonctionnel. C'est-à-dire que je me suis enrôlé, j'ai fait tester la solution à Franck, le système a retourné que non, c'était pas moi qui étais en train de parler. On maltraite la solution. Un petit peu, mais c'est le but. Et donc en termes d'avantages perçus par l'utilisateur, bon, on l'a expliqué moult de fois maintenant, donc c'est la simplicité d'utilisation, la rapidité, la sécurité aussi, parce qu'effectivement, ce sentiment de ne pas avoir besoin de sortir un moyen de paiement quand on est en station-service, il peut être tard, ça peut être dans des zones qui ne sont pas forcément très fréquentées, c'est pas toujours très sécurisant. Voilà, je sors de ma voiture, je ne sors pas de moyen de paiement. C'est un argument qui est très souvent remonté par les utilisateurs, celui-ci. Ouais. On a aussi donc la possibilité de déléguer un paiement. Typiquement, Franck expliquait tout à l'heure qu'il pouvait autoriser, du coup, en enrôlant son fils dans le système, en mettant sa carte de paiement à lui. C'est ma fille d'ailleurs. Oh, c'est ta fille, pardon, excuse-moi. Que du coup, celle-ci pouvait du coup, en toute autonomie, aller faire le plein avec la carte de papa grâce à la voix. Et enfin, cette démarche biométrique, alors la biométrie, on sait que ça fait un peu peur, la reconnaissance faciale notamment est un sujet très touchy. Ici, la biométrie vocale, et en particulier dans ce parcours, qui est quasiment invisible à l'utilisateur, se fait de manière très intuitive et très rassurante pour l'utilisateur final. Parce qu'il faut parler aussi des quelques désagréments qui ont été rencontrés par les utilisateurs. Le premier qui revient, c'est que ça peut créer une surcharge, on va dire, parce que c'est une application en plus à avoir sur son téléphone, c'est un compte en plus à se créer, etc. En soi, oui, maintenant, on peut imaginer demain aussi intégrer tout ça dans le système d'un marchand pour concentrer les informations utilisateurs dans une seule et unique base et pas multiplier les bases. Ça, c'est tout à fait possible. On n'en est pas encore là, évidemment, aujourd'hui, au stade expérimental où on se trouve. Et également, quelque chose qui a été remonté également, c'est en station, les possibles incompréhensions qu'il peut y avoir des autres utilisateurs qui ne sont pas forcément au courant de la solution et qui sont arrêtés derrière quelqu'un qui est en train d'utiliser son mobile et qui se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça fait 3 minutes qu'il est à côté de la pompe et qu'il ne sort pas de sa voiture. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça peut créer un peu d'irritation. Voilà, donc la nécessité peut-être aussi également même de si communiquer. c'est rapide, voilà, les gens ont l'habitude quand Bien on sûr. arrive, on se gare, on sort de la voiture. Là, on arrive, on se gare, il y a 1 minute ou moins même, où on discute avec Oui. l'assistant, mais on se demande pourquoi il reste dans sa voiture. Exactement. Ça, Mais des ça choses- fait partie de ces petits détails qu'on ne découvre vraiment que par l'expérimentation. C'est complètement jamais ça nous serait venu à l'idée a priori. On est en train de parler, même si c'est très rapide, mais la personne qui est derrière, ce qu'elle voit, c'est un type qui est en train de faire parler dans son mobile alors qu'il occupe la place. On s'y Et attend donc, un peu, mais on voit que c'est assez rapide. C'est-à-dire que même si l'utilisation est rapide, il faut que les gens sachent que ça existe. En revanche, en termes d'accompagnement, l'information et l'adoption, elle est bonne par les utilisateurs, Exactement. parce que tout est fléché. De l'importance de la vérité du terrain et des expérimentations. Voilà, pardon, je vais aller un peu vite. On a également du coup les retours de la part du détaillant, qui sont quand même des retours qui sont intéressants à prendre en compte également, qui nous informent que pour lui, le fait que l'authentification, le paiement soit sécurisé, tout ça soit réalisé dans un seul et unique flux, permet d'éviter les pertes de clients en cours de route. Et les commandes vocales et l'authentification sont faites Exactement. avec le même parcours. Tout à fait. Que c'est un vecteur supplémentaire pour fidéliser les clients, que c'est un nouveau canal au travers duquel on va peut-être pouvoir pousser de l'information ou des offres, etc. aux clients. Et puis c'est aussi quelque part une fierté d'avoir la possibilité de mettre en avant un parcours hyper innovant en termes d'image de marque. C'est super intéressant. Du pour le Leclerc marchand. d'Argentan, qu'on remercie. Exactement. Tout à fait. Les inconvénients consistent par une application de plus, on l'a expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est une chaîne technique qui est relativement complexe. Nous, on rend la chose hyper simple pour le client final, mais c'est vrai que tous les rouages qu'il y a derrière peuvent être un peu complexes à prendre en main au départ. Et puis, c'est évidemment, du coup, un peu de temps à consacrer à tout ça.
mais rien d'insurmontable. Particulièrement en expérimentation, parce que c'est vrai que le travail qui est fait par Newport et par Worldline, c'est vraiment de connecter toute la chaîne. Il y a à peu près une dizaine de maillons qui sont identifiés et qui sont presque du plug and play pour le détaillant, mais au début, il faut accepter de faire la démarche. C'est quand même un travail. On n'est pas sûr que mes distributeurs de carburant vont bien discuter avec mes gestionnaires de pompes et vont bien discuter. Et ça va jusqu'au téléphone. Ça rejoint d'ailleurs des questions qu'il y a. Alors, il nous reste une minute, je pense qu'on va avancer, mais on va traiter des questions. Un modèle détaillant dans une démarche d'innovation et d'expérimentation est déjà une expérience extrêmement intéressante au bénéfice de tout le monde d'ailleurs. Oui. Alors justement, sur les enseignements avant de passer aux questions, déjà replacer l'expérimentation dans son contexte. On parle d'une expérimentation. L'idée, ce n'est pas aujourd'hui de permettre la biométrie vocale dans le système CB, c'est vraiment de tester l'appétence client et d'en tirer un bilan sur le cadre réglementaire, sécuritaire et fonctionnel à mettre en place. Donc on fait une analyse par rapport aux opérations sur étagère, entre guillemets, les mécanismes CB qui existent, et de voir comment on peut imaginer demain utiliser la voix dans un tel parcours. Alors, on a commencé l'expérimentation pré-gros lancement de PSD2, et je vais lancer 3 acronymes, et puis après je ne reviendrai pas, mais c'est DSP2, RTS, STCA, forcément, c'est-à-dire l'authentification forte demandée presque à chaque achat. Aujourd'hui, il y a eu dans le cadre de l'expérimentation, le minimum sécuritaire, c'était d'avoir un enrôlement avec authentification forte. Et à partir de l'année prochaine, à chaque transaction, comment gérer ceci? Alors, il n'y a pas eu vraiment le problème pour l'expérimentation elle-même. En revanche, c'est des choses qui font partie des conséquences réglementaires à gérer. Donc, je vais aller assez vite, mais petit 1, on va pouvoir... Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer à la fin de cette expérimentation. Vous pouvez toujours rejoindre d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes localement géolocalisable du côté de l'Orne, n'hésitez pas à tester l'application. Mais on va pouvoir augmenter ou multiplier le pilote avec peut-être d'autres points de carburant. On va pouvoir aussi multiplier les cas d'usage. On va pouvoir aller vers l'énergie verte, vers les recharges de carburant. On va pouvoir aller vers des cas d'usage à la maison. Mais surtout, on va aussi pouvoir prendre le wallet, parce qu'en fait, la carte est enregistrée dans un wallet. Oui. Donc on peut avoir une approche d'agrément du wallet dans son entièreté, et à ce moment-là, à aucun moment la biométrie vocale ne remplace l'authentification. Ça, on peut initier le sujet auprès des banques CB et des commerçants CB après le premier bilan de cette expérimentation, c'est-à-dire est-ce que la voix peut être un jour considérée comme un facteur d'authentification, mais en attendant, on peut déjà avoir la méthode d'agrément CB des wallets tiers, c'est-à-dire en intégration, en boîte noire. Est-ce que ce wallet, il rencontre les critères d'exigence CB qui permettent demain une diffusion et un transfert notamment de responsabilité si la fraude est contenue dans tout ce qui est acceptable. Donc, qu'on ce soit aujourd'hui ou demain, il y a des étapes supplémentaires. Je voulais juste vous dire, voilà, on diffuse pas, on déploie pas sur le terrain massivement dans les specs CB au 31 décembre. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment de tester, petit 1, l'appétence des porteurs. Et ça, je crois que de la part des clients, pour l'instant, c'est vraiment tout bon. L'enrôlement, qu'on ne les perde pas pendant l'enrôlement, parce qu'on enrôle quand même beaucoup de choses. Et puis le parcours du client. Et puis ensuite, vraiment l'utilisation et ce qu'il va falloir lever aussi comme frein réglementaire, etc. Donc, notamment chez CB, il y a aussi un Low Risk Merchant Programme qui existe. Donc, on peut tout à fait imaginer accompagner les marchands tels que Leclerc qui voudraient mettre en place ce type de solution. Donc, il y a vraiment des solutions qui permettent demain de génériser ou en tout cas de multiplier les occurrences, les itérations de ce type d'expérimentation. Alors maintenant, je vous propose de prendre quand même quelques questions. J'en avais spoté plusieurs qui étaient assez intéressantes. Comment se fait l'appairage entre le smartphone et la station-service? C'est une question qu'on a eue sur l'outil. Ok. Alors, il n'y a pas d'appairage à proprement parler entre le smartphone et la pompe. C'est un système en back-office derrière, donc au travers d'une solution chez Worldline qui s'appelle Pay and Drive, qui va permettre l'interfaçage entre le système Phoebe et l'exploitation technique de la pompe, Tokaim en l'occurrence, on ne peut pas les citer, qui va permettre du coup de faire transiter des flux de blocage, déblocage, montant exact de la transaction grâce à ces différentes briques logicielles. Ensuite, j'en ai une autre, c'était comment est piloté le DAC depuis le smartphone. Je pense que c'est à peu près la même chose. Est-ce que la reconnaissance vocale remplace le 3DS? Ça, je crois que j'ai répondu. Mais n'hésitez pas, si ce n'était pas assez clair, à poser des questions plus précises ou à venir nous voir à l'atelier. Et est-ce que les banques émettrices acceptent? Justement, on n'en est pas là. C'est une expérimentation. L'idée, c'est vraiment d'initier et de voir comment on pourrait itérer sur le terrain à partir de cette expérimentation. On a une question vraiment très sécuritaire, enfin très tournée sécurité. Comment ne pas se faire usurper son identité vocale? Qu'est-ce qu'on met en place au niveau de l'assistant pour ça? Donc la technologie logicielle qui est utilisée dans la brique chez Worldline pour faire l'authentification biométrique inclut des systèmes anti-spoofing, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait imiter votre voix,
ou également des systèmes anti-replay, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous enregistrer à votre insu et qui viendrait jouer l'audio dans un téléphone pour se faire passer pour vous. Tous ces systèmes-là tous ces tentatives de fraude-là sont prévus directement dans la solution logicielle et sont identifiés et identifiables de la manière biométrique, ce qui fait que la transaction ne sera pas validée si quelqu'un essaie d'utiliser ces systèmes de fraude. Franck, si tu me permets, comme mot de la fin, et puis Julien aussi bien sûr, ce qui est formidable avec cette expérimentation, c'est qu'on a pu tester techniquement, avec l'utilisation de la biométrie vocale, de bout en bout, quelque chose qui fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. Presque jour 1, ça a fonctionné. On a testé tout dans tous les sens, le spoofing, etc., parce que ça fonctionnait techniquement. Donc, bravo à tous. Ensuite, la voix, c'est un nouveau médium, et ça, on n'arrêtait pas de le lire dans des slides, mais là, on a pu le tester sur le terrain, et ça aussi, bravo à vous. Et l'autre chose, c'est qu'en plus, il y a un petit côté waouh, un petit côté magique dans l'expérimentation, dans le parcours client. C'est que, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais vous pourrez le tester aussi, c'est que si je dis si on me demande est-ce que tu veux le plein ou un montant, je peux dire je veux le plein, oui, fais le plein. Ou alors je veux 15 €. Et dans les cas, donc c'est du push ou pull. Dans le cas, si je dis 15 €, bah, la pompe elle va s'arrêter à 15 €. Il y a ce petit côté où c'est pas moi qui réponds à une interface machine, c'est moi qui dis à la machine ce que je veux. Et ça a très très bien marché pendant l'expérimentation. Donc on va attendre la prochaine itération, mais déjà on a déjà ces premiers bilans techniquement réussis. Merci à tous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce premier atelier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir, contactez le lab, venir nous voir à l'atelier qui est en face de la sortie. Et puis rendez-vous dans 15 minutes pour le deuxième atelier qui, lui, est consacré aux neurosciences appliquées au commerce. Un sujet assez intéressant aussi. Merci beaucoup. Merci.